La lecture aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 1 à 14. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé, conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Voilà un texte que nous connaissons bien, que nous avons l'habitude d'entendre, même dans le monde, parfois on peut en trouver des illustrations, tellement c'est une vision d'Ézéchiel qui a frappé. Et je pense que c'est un texte qui reste encore d'une très très grande actualité, et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Mais commençons d'abord par une petite introduction. À partir du Moyen Âge, beaucoup de villes ont érigé des tours, des beffrois. Initialement, c'était en fait plutôt des tours en bois qui étaient à l'extérieur de la ville, qu'on approchait des villes assiégées. Et à votre avis, on faisait quoi en haut de la tour ? On regardait ce qui se passait à l'intérieur des murailles. C'était quand même intéressant de voir dans quel état ils étaient après un siège assez long. Ensuite, les tours furent construites dans la ville même, au centre de la ville, comme ça on pouvait regarder à l'extérieur, et ça permet d'observer les environs et de prévenir tout danger. Ça pouvait être bien sûr les ennemis, mais ça a été aussi beaucoup la question des incendies. On avait beaucoup de villes construites en bois, et quand vous avez le feu qui se déclare, c'était très vite catastrophique parce que ça pouvait détruire très rapidement des quartiers entiers de la ville. Donc il fallait vraiment pouvoir intervenir le plus vite possible. Alors ces beffrois intra-urbains possédaient des cloches de sorte à lancer l'alerte, l'alarme en cas d'alerte. Alors bien sûr,
une tour, un beffroi seul, ça ne suffit pas. Encore faut-il poster une ou plusieurs sentinelles pour surveiller les alentours et au loin. Les sentinelles étaient donc les premières à observer ce qui allait arriver, comme des visionnaires. Dans la ville, vous pouviez voir jusqu'à la muraille, mais là-haut, ils étaient un peu comme des visionnaires à pouvoir voir plus loin. Visionnaires du futur qui allait arriver. Cela donnait à la ville un court temps, mais très précieux, pour limiter la catastrophe et sauver des vies. Alors ce matin, je vous propose de nous intéresser à une sentinelle un peu particulière. Ézéchiel, un prêtre de Jérusalem choisi par Dieu pour devenir un prophète sentinelle. Quand vous lisez en Ézéchiel 3, vous allez vraiment trouver cette expression de sentinelle pour Ézéchiel. Ézéchiel appartenait au départ à une élite intellectuelle travaillant à Jérusalem, élite qui fut déportée à Babylone en 597 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor, soit 11 ans avant la chute complète de Jérusalem. C'est une période assez trouble à ce moment-là. Par cette déportation précoce, parce qu'en 586, c'est quasi l'ensemble du peuple qui va être déporté, mais là, il y a juste un noyau, mais par cette déportation précoce, d'un petit noyau, Ézéchiel a d'une certaine façon vu et vécu les prémices de ce qui attendait le peuple dans les années à venir. C'était un peu, il vivait là, la cloche. En bonne sentinelle, il a alors sonné la cloche en prophétisant à qui voulait l'entendre le besoin de prendre au sérieux le danger du jugement et le besoin immédiat de repentance. Malheureusement, les cœurs étaient tellement endurcis que ces appels n'ont pas été entendus par l'ensemble du peuple. Et en 586, avant Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite et la grande majorité du peuple déporté en guise de jugement de Dieu, pas de Nabuchodonosor uniquement, de Dieu, pour avoir délaissé son alliance. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Dieu a permis à ce roi de Babylone de venir et donner une fameuse leçon à Israël. Alors imaginez la tristesse dans le cœur du prophète quand il apprend que sa ville est tombée et détruite, malgré 11 années à crier un appel à la repentance. Sa vision de la vallée des os desséchés dans laquelle il déambule doit bien représenter le lourd chagrin quand il voit la nouvelle vague de déportés morts-vivants affluer depuis Jérusalem avec des témoignages accablants. Mettez-vous à la place d'Ézéchiel qui traverse cette vallée-là, avec tous ces eaux autour. La photo est sinistre sur le PowerPoint, on peut peut-être le remontrer, mais c'est vraiment ça, c'est sinistre. Ça représente l'état du cœur d'Ézéchiel. Tout semble fini. La ville n'est plus, ses murailles sont tombées, et pire encore, le temple de l'Éternel est détruit. Plus de lieu pour faire reposer son nom au milieu de son peuple. Plus de lieu, et quelque part, le peuple est dispersé maintenant. Le peuple dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. À l'instar d'Israël, le peuple de Dieu, l'Église, a elle aussi connu des crises très sérieuses dans son histoire. Pour les mêmes raisons, me semble-t-il d'ailleurs, qu'à l'époque d'Ézéchiel. La désobéissance et le manque de confiance en l'Éternel. Quand l'Église oublie de qui elle vient et pourquoi elle est là, et qu'elle n'en fait finalement qu'à sa tête, c'est ce qui arrive.
Quand l'Église se détourne de son Dieu, le Tout-Puissant n'hésite pas à utiliser le contexte pour secouer son peuple, pour sonner la cloche et lui faire entendre raison. En même temps, Dieu charge des hommes et des femmes d'être des prophètes, ses prophètes, pour appeler à la repentance et au changement. Mais quand les cœurs s'endurcissent et refusent d'écouter, l'Église s'enfonce de plus en plus dans la crise au point que même sa survie semble menacée. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui semble se passer aujourd'hui autour de nous, ici en Occident? Quand je vois l'Église aujourd'hui, je me dis qu'elle est dans un bien triste état. Bien sûr, il y a des endroits au niveau local, ça vit. Mais globalement, il y a quand même un gros souci par rapport à l'Église en Occident. N'avons-nous pas parfois l'impression de traverser cette vallée aux ossements desséchés en nous demandant si nous serons la dernière génération à connaître l'Église? Que restera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans? Mais revenons à Ézéchiel, notre sentinelle. Figurez-vous que son nom signifie « Dieu fortifie ». Et ce n'est donc pas pour le décourager qu'il l'a transporté dans cette sinistre vallée. Tout comme Dieu lui a permis d'observer le jugement à venir, il lui confie à présent une vision pleine d'espérance au milieu d'un lieu des plus sinistres. Malgré le temps d'épreuve nécessaire pour ramener le peuple à lui, l'Éternel ne veut pas que son peuple perde toute espérance et qu'il se décourage complètement. Il demande à la sentinelle d'observer le bouleversement qui s'opère et d'annoncer ainsi la bonne nouvelle de la restauration. Mais d'abord, devant l'étendue du désastre, devant tous ces ossements décharnés, l'Éternel pose une question à Ézéchiel. « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Cette question est aussi pour nous. Pensons-nous que l'Église a encore une espérance? Il se trouvera bien entendu des cœurs endurcis qui diront que l'Église passée est finie. Au mieux, quand tout n'est pas mort, ils préfèrent envisager une nouvelle forme de communauté sur base de standards de la pensée du monde, de ce monde. Mais plus question de faire confiance en Dieu qui n'a pas empêché le désastre. Il semble punir Dieu de ne pas avoir honoré la part de son contrat. Dieu qui est censé n'être qu'amour. L'idée d'un jugement leur est insupportable et il ne peut être question pour eux de repentance. Ça, c'est des cœurs endurcis. Comme eux, faut-il se décourager et se résigner à autre chose? Ézéchiel ne se résigne pas. Néanmoins, il a conscience que la renaissance dépend non des hommes, mais de Dieu. Sa réponse est donc « Seigneur éternel, c'est toi seul qui sais. » Ézéchiel veut y croire. Il sait néanmoins que cela dépend de la grâce de Dieu. Y croire, c'est faire confiance en Dieu, c'est accepter un changement, un renouveau selon ses projets, pas nos projets, ses projets. Ainsi donc, puisqu'Ézéchiel manifeste cette confiance en l'Éternel, le Seigneur lui révèle ses projets à venir. Même si le jugement est nécessaire pour rendre manifeste la désobéissance et le fait que Dieu est aussi justice, Dieu est également fidèle envers son alliance. Sa main ne pèse pas indéfiniment. Il est également ce Dieu de grâce, plein de bonté, qui relève, qui redonne vie. C'est ce qu'Ézéchiel peut voir dans la vision qui lui est accordée. En tant que sentinelle, il raconte ce qu'il a vu,
ce qui était mort revient à la vie grâce au souffle de l'Esprit. Mettez-vous un peu à la place d'Ézéchiel à ce moment-là. Il faut du courage à Ézéchiel pour assumer ici son rôle de sentinelle. Il existe un paradoxe étrange. Nous n'aimons pas les annonceurs de mauvaises nouvelles, ceux qui appellent à la repentance, au changement de comportement. Ils découragent et ils remettent en question nos priorités et nos choix. C'est pas très agréable à entendre. Mais étrangement, quand le malheur est là, nous aimons encore moins ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, un message plein d'espérance. On les accuse de créer de faux espoirs qui seront pires encore. Mais arrêtez avec ça, vous allez encore nous foutre encore plus par terre. Beaucoup préfèrent se résigner plutôt que croire ce que Dieu veut leur dire et ce qu'il peut accomplir. Oui, il faut du courage à Ézéchiel pour oser proclamer l'espérance quand tout semble terminé. C'est d'autant plus difficile que l'espérance annoncée se manifestera sans doute qu'après sa propre mort. De fait, Ézéchiel n'est jamais rentré au pays. Il l'a vu de loin. Il a vu des belles choses de loin. Lui, il ne l'a pas connu. Il est mort en captivité. Mais Dieu l'a fortifié en lui donnant la vision d'une nouvelle Jérusalem, lieu du repos avec Dieu. On voit ça dans les chapitres qui suivent avec tous les chapitres 40 à 48 qui parlent de la construction d'un nouveau temple. Il parlait là de quelque chose de beaucoup plus grand. Voici donc une question qui se pose encore à nous aujourd'hui. Dans l'adversité, faut-il se résigner avec résilience à une Église en crise qui fait le deuil d'un temps de croissance et de joie? Ou y a-t-il encore des raisons de garder le sourire et de garder surtout l'espérance? Notre réponse dépendra de comment nous voyons Dieu et de notre désir de repentance. Si nous comprenons qu'il est le Dieu bon et souverain, le Dieu qui crée et qui recrée, alors nous n'aurons aucune raison de nous décourager et de laisser tomber notre espérance. Si nous acceptons de changer notre cœur pour être plus conforme à ce qu'il désire de nous, il sera fidèle pour nous relever. Mais la question qui se pose, comment voyons-nous? Veut-on le punir parce que les choses ne vont pas? Ou veut-on reconnaître qu'il est quand même justice et qu'il est plein d'amour pour nous relever? Dans sa vision prophétique, Ézéchiel a bien entendu vu à l'avance la restauration d'Israël. Cette restauration a d'ailleurs eu lieu dans la suite de l'histoire d'Israël pour témoigner de la juste espérance à avoir en Dieu. Or, comme souvent, dans les prophéties de l'Ancien Testament, nous discernons différents niveaux d'accomplissement. Une prophétie, c'est un peu comme un paysage avec différentes montagnes. Il y a des montagnes plus proches, des montagnes plus lointaines. C'est en fait des moments d'accomplissement de la prophétie dans le temps. Nous pouvons, me semble-t-il, mettre en parallèle la vision d'Ézéchiel avec ce qui s'est passé avec Jésus. J'ai parlé de ce qui s'est passé plus ou moins 70 ans après Ézéchiel, où ils sont revenus à Jérusalem, où ils ont commencé à reconstruire le temple. Mais on peut également mettre cette prophétie en lien avec la période de Jésus. À cette époque, Israël était encore dans une période de crise religieuse. Mais une nouvelle sentinelle, aussi appelée Fils de l'homme, vous savez de qui on parle? C'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus. Aussi appelé Fils de l'homme comme Ézéchiel, annonce que l'Esprit soufflera de sorte à créer quelque chose de nouveau. Je parle évidemment de Jésus qui annonce la venue de l'Esprit Saint dès la Pentecôte. Cet Esprit qui
est la marque de la vie dans le cœur de tous les membres du peuple de Dieu. Notons au passage que dans la vision d'Ézéchiel, l'esprit est indispensable pour que le corps reprenne vie. Tant qu'il n'y avait pas eu ce souffle d'esprit, oui, ça se remet un petit peu ensemble, mais il n'y a pas de vie. Prophétise pour qu'il y ait cet esprit. Ézéchiel prophétise, et cet esprit vient, la vie vient. L'Église, en tant que peuple de Dieu, a besoin de l'esprit pour vivre et ne pas être uniquement une structure en forme de marionnette. Certes, des crises successives témoignent de la dureté du cœur humain. Néanmoins, l'Esprit du Christ continue de souffler des quatre coins de l'horizon pour redonner vie à ce qui est asséché et remettre l'Église debout pour honorer et louer Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non, c'est parce que Dieu tient à être glorifié, à être honoré, à être reconnu de tous. Il ne délaissera pas son Église, il ne va pas laisser le monde se réjouir d'une Église en crise. Non, pour la gloire de son nom, il la relèvera. La vision d'Ézéchiel reste un puissant encouragement, car Dieu désire un peuple debout, fier, très nombreux, et qui le reconnaissent. C'est dans la crise, quelque part, que nous voyons mieux encore combien la parole de Dieu est vraie et agissante. Dieu dit, vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. La parole de l'Éternel agit. Ne nous laissons pas abattre par le découragement dans le marasme ambiant. Écoutons la parole de l'Éternel. Ne nous résignons pas en nous taisant et en faisant le deuil d'une Église vivante. Au contraire, ayons le courage et la force d'Ézéchiel d'oser annoncer des jours meilleurs. Pas seulement le dire avec cœur, c'est-à-dire y croire. Soyons dans la joie, parce que c'est ce qui va se passer. Osons rappeler les promesses de restauration et de vie données par notre Dieu. Plus encore, réjouissons-nous car l'Esprit qui redonne vie est déjà là, occupé à nous redonner chair. Laissons-le souffler pour redonner vie et sens à notre existence. C'est là une responsabilité personnelle. Jusqu'à présent, j'ai parlé surtout du peuple. Mais l'Esprit, il vient où? Il vient dans le cœur de chacun de nous. Nous avons tous une responsabilité. Oui, Esprit, viens travailler mon cœur, viens me transformer. Nous sommes les pierres de cet ensemble. Laissons-nous remplir de sa présence. Ne lui résistons pas. Paul dira, n'attristez pas l'Esprit. N'attristons pas l'Esprit. Il n'y a pas d'Église vivante sans le souffle de l'Esprit dans le cœur de ses membres. Et il n'y a pas de peuple de Dieu sans son Esprit. Sans l'Esprit de vie, nous restons aussi sinistres et inutiles que des tas d'eau desséchée. Avec l'Esprit, nous sommes vivants, debout, prêts à nous mettre en route ensemble pour honorer Dieu. À la fin de son livre, un peu après la vision de la vallée des eaux desséchées qui reprennent vie, Ézéchiel voit une nouvelle vision. Il voit un temple nouveau, le lieu où habite le Seigneur. Or l'apôtre Paul écrit bien plus tard, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Sans s'en rendre compte, Ézéchiel a vu très loin le projet de Dieu. Dans sa vision, il y avait des montagnes très très loin. Il ne savait pas trop bien distinguer ce que c'était, mais il voyait en fait très loin. Puisqu'il a aperçu ce temple formé, non pas de cœur de pierre, mais formé des membres bel et bien vivants du peuple de Dieu. Ce dernier temple est actuellement en construction. Nous en faisons partie. Nous sommes les pierres
de ce temple qu'Ézéchiel a vu. Cependant, comme l'a dit l'Éternel à Ézéchiel, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai votre tombe et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Cette parole a commencé à s'accomplir quand Christ est sorti du tombeau et elle sera pleinement accomplie quand il viendra relever complètement l'Église passée, présente et à venir, pour être une avec lui, en lui, pour le repos éternel. C'est pourquoi je termine en nous encourageant à ne pas perdre courage, malgré le marasme ambiant que peut traverser l'Église chrétienne en Occident. Ne perdons pas courage. Même si les temps de l'Église sont difficiles, Dieu continue à aimer son Église, malgré ses infidélités. Son esprit est déjà à l'œuvre pour relever et préparer une vie nouvelle. Restons pleins de confiance, restons engagés dans l'Église, ne baissons pas les bras, restons là comme des sentinelles. Restons pleins de confiance dans la bonté de l'Éternel et dans ses promesses pétries d'espérance. À lui seul soit toute la gloire. Amen.